Donc, on parlait quoi? On parlait des verbes irréguliers. Les verbes irréguliers, nous allons chercher maintenant à savoir comment est-ce que les verbes irréguliers se conjuguent. Je donne certains exemples. Alors, je prends l'exemple to do. To do. To go. On peut donner quoi? To bend. Voilà. To bend. On peut donner quoi? Je peux donner encore to bind. Bon, donnons le verbe to teach. Voilà. To teach. Vous voyez. Alors, et ils sont considérés comme des verbes irréguliers parce que ils n'ont pas une règle qu'il faut savoir que quand on fait ceci, par exemple dire que je vais ajouter ED ici, ou cette D, et ils ne respectent pas cette règle. Alors c'est pourquoi on parle des verbes irréguliers. Alors il n'y a pas aussi une explication claire pour dire que voilà pourquoi le verbe to do doit être ceci au passé, pourquoi il est ceci au participe passé. Alors vous allez voir quoi? Quand on va chercher de donner le passé du verbe to do, nous aurons quoi? Son passé c'est did. Did. Et puis le participe passé c'est quoi? C'est done. Voilà. Did, to do, did, done. Maintenant to go, lui son passé c'est quoi? C'est went. Went. Et puis son participe passé c'est quoi? C'est gone. Quand je viens sur to bend, son passé c'est quoi? Bent. To bend et puis bent. Quand on vient maintenant sur to teach, lui dit quoi? Son passé c'est taught. Taught et puis c'est même chose ici. Son passé, son participe passé est même chose. Et on remarque que quoi? Voilà le verbe. Maintenant, il n'y a pas une explication pour dire que pourquoi le O est devenu ici I2. Pourquoi ceci? Il n'y a pas l'explication pour ça. Alors, c'est pourquoi on demande toujours aux élèves de bûcher les verbes irréguliers. Donc, après avoir, j'ai maintenant ma liste de conjugaison des verbes irréguliers. Alors, j'aurai quoi? To do, did, done. Et puis, signification, c'est faire. To go, went, gone. Signification, aller. To bend, bent, qui veut dire courber. Et ici, to teach, taught, qui veut dire enseigner. Donc, c'est tout ce que nous allons faire. Il y a maintenant la liste. Mais après, on va revenir quand même pour montrer certaines techniques qui peuvent aider aussi aux élèves de réussir facilement à apprendre les verbes irréguliers. Mais ce qui nous concerne maintenant pour le moment, on va chercher à voir comment conjuguer aussi les 16 temps que nous avons appris. Après maintenant, nous pouvons apprendre un peu à bûcher maintenant nos verbes irréguliers. Ok, revenons maintenant sur notre temps présent. Simple present. How to conjugate simple present. Comment conjuguer le présent simple? Nous allons savoir ce que c'est que l'infinitif. L'infinitif du verbe en anglais, c'est quand on te donne par exemple le verbe avec sa forme préposition to. Prenons l'exemple to eat. To eat. Comme l'exemple de notre verbe. To eat. Donc quand vous voyez to plus le verbe, alors cela voudrait dire que le verbe est à l'infinitif. Si le verbe est à l'infinitif maintenant, tu vas chercher maintenant à conjuguer ça, peut-être dans le temps que tu veux conjuguer. Maintenant ici, nous sommes sur le présent. Alors pour conjuguer les temps, les verbes, n'importe quel temps au présent, c'est très facile. Alors qu'est-ce que nous devons faire? On coupe quoi? Bon, nous devons d'abord connaître les pronoms personnels. Alors nous avons par exemple I.
you, he, she or it. Alors nous avons ici we, you and they. Alors, I voudrait dire quoi? I, c'est pronom personnel je. Tu, il, elle, ou soit il. It, lui, il est utilisé pour les choses ou des animaux. Alors, he est utilisé pour les personnes masculines et ici, she pour les personnes féminines. Alors ici, nous avons we qui veut dire nous, vous et puis ils ou else. Voilà, nous devons d'abord connaître ces pronoms personnels et chercher maintenant à conjuguer notre temps au présent. Donc au présent, tout ce que nous devons faire, c'est de replacer seulement le verbe. On prend seulement le verbe en ignorant tout. Voilà, nous allons prendre le verbe en laissant tout. Alors vous allez voir que quoi? Nous aurons seulement que I eat, you eat. Bon, je reviens ici. We eat, you eat, they eat. Donc pour dire que au présent, il faut seulement prendre seulement le verbe en laissant l'auxiliaire tout pour donner le présent du verbe. Ok? Alors ici c'est notre troisième personne du singulier. Troisième personne du singulier, au présent, c'est là nous aurons à donner quelque chose, certaines transformations là-bas. Concernant tous les autres temps, c'est de placer seulement le verbe en laissant tout. Maintenant, ici, tous les verbes qu'on va nous donner, à la troisième personne du singulier, il faut ajouter quoi? S au verbe. On ajoute S au verbe, mais pas tous les verbes. Ok? Pour la première chose, nous allons noter qu'on ajoute seulement S au verbe. Par exemple, avec le verbe eat, lui, il respecte ça. Alors, she, he, she or it, eats. Vous voyez? Alors, on ajoute quoi? S. Eats. Mais chez certains verbes, ça ne s'applique pas. Maintenant, quels sont ces types de verbes? Nous avons des verbes terminés par O. Les verbes terminés par O, par S, par SH, par SH, par X. Ouais. Alors, si on te donne un verbe qui est terminé par O, par S, par SH, par, si c'est CH, excusez-moi, par CH et X, alors on fait quoi? Il faut ajouter ES au verbe. Si le verbe est terminé par O, à la troisième, c'est-à-dire tu replaces le verbe, mais arrivé à la troisième personne du singulier, il faut ajouter ES. Si c'est ceci, ES, ici aussi, ES, ES et puis ES. Si le verbe est terminé par ces lettres. Voilà. Donc ici, si le verbe est terminé par n'importe quelle lettre, et que ce n'est pas cela, alors celle-là, alors il faut mettre seulement que S. Cela voudrait dire que ici, si je prenais l'exemple comme le verbe to go, si je prenais l'exemple du verbe to go, ça veut dire que ici, je dirais quoi? I go. On dit de mettre seulement le verbe en laissant tout. Maintenant qu'on m'a donné to go, comme ça, je prends I go en laissant tout. Voilà. I go, you go, je mets seulement que go go en laissant préposition. Alors, we go, you go, et puis they go. Vous voyez ça? Maintenant, au niveau de troisième personne du singulier, on me dit quoi? Si le verbe est terminé par O, S, ceci, alors je mets quoi? E, S. Vous voyez? Alors, ce qui voudrait dire qu'arrivé à la troisième personne du singulier, go là, nous aurons maintenant ceci. She or he go, en ajoutant quoi? E, S. Ça fait maintenant he goes, or she goes, or it goes. Vous voyez? Donc, c'est comme ça se conjugue le temps présent. Alors, il y a d'autres temps. Ça, c'est là où on met ES.
Maintenant, nous avons d'autres temps où tu vas voir le temps est terminé par... le temps est le verbe plutôt terminé par Y. Le temps est le verbe terminé par Y. Y et puis précédé d'une consonne. C'est-à-dire si le verbe est terminé par Y, alors je fais quoi? Je transforme d'abord le Y en I. Le Y en I comme ça, afin d'ajouter quoi? ES. Y devient I et j'ajoute maintenant ES au verbe. Si le verbe est terminé par Y précédé d'une consonne, je dis. Mais quelque part, vous allez voir, il y a certains verbes terminés par Y mais précédés d'une voyelle. Alors, vous mettez seulement que S sur le verbe. Cela voudrait dire que, si je donne l'exemple, je donne to cry, exemple. To cry, comme ça, qui veut dire crier. To try. To try, essayer. Vous voyez, ces verbes sont terminés par Y. Étant terminés par Y, précédé du consonne R. Vous voyez, précédé du consonne R, alors je fais quoi? La règle vient de nous dire ici que il faut transformer le Y en I et puis ajouter ES. Cela voudrait dire que j'écris maintenant mon cry comme ça. Voilà, c'est R, le Y, je le transforme en I et je mets maintenant mes ES. Vous voyez ça? Alors ici, try. J'ai maintenant Y. On dit de lui transformer en I. J'écris d'abord mon TR comme ça. Le Y là, il devient quoi? I et puis j'ajoute ES. Vous voyez? Alors cela voudrait dire quoi? Si on me donne ces verbes to cry ou soit to try, alors je ne fais que supprimer préposition to. Je liste seulement le verbe. Arrivé à la troisième personne du singulier, je fais cette transformation. Donc cela voudrait dire que si on me donne to cry, je devais dire c'est quoi? I cry, en écrivant seulement le verbe comme ça. I cry, you cry, he cries, she cries, it cries. Si c'est try, c'est la même chose ici. Donc quand je finis de faire ça ici, le reste c'est de continuer. We cry, you cry, and they cry. Donc c'est comme ça se conjuguent les temps des verbes au présent terminés par Y précédé de consonne. Alors, vous allez voir que il y a maintenant d'autres verbes terminés par Y mais précédés d'une voyelle. Exemple, to play. To play or to stay. Ouais, to play, c'est quoi? Jouer. To stay, rester. Alors, ici, je ne peux pas appliquer cette règle parce que le verbe est terminé par Y mais précédé d'une voyelle A. Ici aussi, précédé d'une voyelle A. Alors, nous devons aussi savoir ce que c'est que voyelle et puis ce que c'est que consonne. Par exemple, quand nous prenons l'exemple de l'alphabet français, nous avons 26 lettres et 20 consonnes, 6 voyelles. Alors, ces voyelles, nous avons quoi? Nous avons A, O, I, E, il y a U et puis Y. C'est ce que nous appelons voyelles. Et puis le reste des lettres sont appelées consonnes. Les voyelles, ce sont des lettres qui sonnent fort. Ce sont des lettres qui sonnent. Mais des consonnes, ce sont des lettres mortes. Par exemple, quand on prend l'exemple de A, si vous criez A ici, ça va aller très loin. I, O, ça va aller très loin. Maintenant, les consonnes, nous avons par exemple P, T, P, T, N, M, L. Vous voyez? Donc, c'est ça là. Si tu cries P, et que quelqu'un loin, la personne ne peut pas te comprendre. Alors, c'est ce que nous appelons des consonnes. Et voilà maintenant les voyelles. Donc, cela voudrait dire ici que quand vous voyez Y précédé d'une voyelle, cela voudrait dire que si c'est A précédé de A, précédé de O, précédé de I, E et autres, alors vous ne transformez pas en I, alors vous ajoutez seulement que S. S comme ça. Donc si je prends to play, alors je dirais quoi?
I play. C'est-à-dire, il faut toujours laisser tout pour dire que tu n'es plus à l'infinitif. Alors, I play, you play, he plays. We play. Tout court, we play, you play, and they play. Donc, c'est comme ça se fait le temps présent. Alors, nous allons rapidement évoluer. Ça, nous avons terminé notre temps présent. Et à partir de maintenant, ça serait très facile pour nous de conjuguer le temps présent en anglais. Et l'étude de tous ces temps-là nous permet de pouvoir rentrer maintenant dans la matière parce que nous aurons plusieurs règles à étudier dans la grammaire et toutes ces règles nous nécessitent l'étude des temps. On va te donner une règle en disant que quand tu veux utiliser ceci, on l'utilise à tel temps et nous sommes obligés de connaître les temps. Voilà. Ça, c'est le présent simple que nous venons de faire. Alors, je prends les temps simples là d'abord avant de revenir sur les temps composés. Et ici, je dirais qu'en anglais, je peux dire que nous avons seulement que 2 temps simples. Et ces 2 temps simples, c'est passé simple et puis présent simple. Ce sont ces 2 temps simples. Maintenant, sur les autres temps, vous allez voir, on parle de futur simple, simple future, simple conditional. Ils sont considérés comme simples, mais ils ne sont pas les simples, ils sont des temps composés parce qu'ils ont besoin de certains auxiliaires pour être conjugués. Alors, allons maintenant sur le deuxième temps simple qui est passé simple. Passé simple, on peut dire past simple. Past simple. Passé simple. Alors, comment nous allons conjuguer le passé simple? Le passé simple, nous sommes obligés de... Bon, pour les temps et pour les verbes réguliers, ça c'est simple. Parce qu'on a déjà dit quoi? Il faut ajouter au passé, il faut seulement ajouter ED au verbe. Et que si le verbe est déjà terminé par E, on ajoute seulement que D. Ça, c'est ce que nous aurons à faire et c'est très simple maintenant pour conjuguer passé simple. Irrégulier. On va se limiter sur ce temps et que nous aurons maintenant à continuer sur d'autres temps. Merci beaucoup, frères et sœurs, les élèves, d'avoir suivi ce cours et que si vous êtes intéressés, connectez-vous, abonnez-vous à ma chaîne et que vous allez suivre facilement la suite des vidéos jusqu'à la fin. Nous aurons beaucoup de choses à faire sur l'anglais. Merci beaucoup.